Salut à tous! Pour se servir de notre cerveau comme d'un outil à part entière, on doit établir des connexions entre les différentes parties le composant. Ces connexions sont faites en partie par ce qu'on appelle les réflexes archaïques. Les réflexes archaïques sont comme un pack de démarrage composé de mouvements automatiques involontaires qui sont déclenchés par des informations sensorielles. Exemple, le réflexe du grasping, quand vous mettez votre doigt dans la main d'un petit bébé, il serre automatiquement. Ils font leur apparition alors que nous sommes encore dans le ventre de notre maman et peuvent durer jusqu'à quelques mois après la naissance. Ils ont pour rôle donc d'établir des connexions cérébrales, la protection et la survie de l'enfant, mais aussi le développement moteur. Avec le temps, quand tout se passe bien, on dit que les réflexes archaïques s'intègrent pour laisser place à des mouvements volontaires. Exemple, le réflexe de grasping dont on vient de parler laisse place à une préhension grossière avec laquelle on peut attraper des balles et pour ensuite laisser place à des actions beaucoup plus fines comme écrire ou dessiner. Des études ont d'ailleurs montré les corrélations entre l'intégration des réflexes archaïques, donc le développement moteur, et le développement cognitif, donc les apprentissages. Une étude a même montré que l'évaluation des capacités neurosensorimotrices d'un enfant à 1 an pouvait prédire les capacités cognitives de celui-ci à 1 an et à 4 ans. Alors qu'est-ce qui se passe quand un réflexe archaïque n'est pas intégré ? Eh bien, un réflexe archaïque non intégré entraînera un stress corporel, il nuira à la pleine concentration sur l'action en cours et perturbera les apprentissages. L'enfant ou l'adulte dont le réflexe archaïque n'aura pas été intégré correctement utilisera beaucoup d'énergie pour élaborer une stratégie posturale de compensation lui permettant de trouver une sensation de sécurité. On peut le voir notamment à la manière dont certains enfants peuvent s'asseoir. Et ça servira à rien de leur dire « tiens-toi droit et assis-toi correctement ». C'est grâce à nos sens et par le mouvement que l'enfant va intégrer correctement ses réflexes archaïques, lui permettant de développer sa sphère corporelle et intellectuelle correctement jusqu'à maturité. Il est important de comprendre qu'un enfant dont les réflexes auront été suffisamment activés puis intégrés ressentira un état de sécurité intérieure. Il aura une compréhension mature de lui-même tant sur le plan physique qu'émotionnel ou encore intellectuel et une meilleure compréhension des autres et de son environnement. Et entre nous, ça reste quand même une base utile et intéressante afin de nous permettre d'élaborer et de transmettre du savoir, ou encore de nous exprimer de quelque manière que ce soit, par le théâtre, la peinture, la musique, ou encore de rendre l'individu acteur et créateur de ses pratiques culturelles. En résumé, voici ce qu'il nous faut comprendre. Les réflexes archaïques et le développement sensoriel sont directement reliés via le mouvement à la sphère corporelle et intellectuelle. Ainsi, le mouvement participe grandement à développer nos facultés d'apprentissage. Il permet de réguler notre stress et améliore notre compréhension de notre environnement. Nous n'allons pas étudier ici les 70 différents réflexes archaïques, on va se concentrer uniquement sur quelques exercices aidant à intégrer les réflexes archaïques en lien avec le pied. Alors pourquoi le pied ? Parce que grâce à ses articulations, ses muscles et sa peau, il est le premier capteur postural. Et la posture est ce qui permet, entre autres, un fonctionnement optimal du corps et ce qui prépare à l'action, donc au mouvement. Bien, la théorie est finie, on va maintenant passer à l'action. Voici donc quelques propositions d'exercices qui vous permettront non seulement d'intégrer les réflexes archaïques, mais aussi d'améliorer votre stabilité et votre mobilité, mais aussi d'avoir un fessier fonctionnel parce que ça va vous permettre d'améliorer votre squat. Ok, donc les exercices qui vont suivre se passent pieds nus et d'une manière générale, n'hésitez pas à enlever vos chaussures et à aller stimuler la plante de votre pied sur différentes surfaces, parfois des plus dangereuses. Ici, on travaille sur la mobilité du pied, donc on va dissocier le pouce des autres orteils. Pareil ici, mais en utilisant une serpillière ou une serviette, on va essayer de la ramener en gardant la plante du pied collée au sol. Ici, ce qui est important de faire, c'est d'aller stimuler toute la surface de la plante de pied, donc marcher sur le rebord extérieur du pied, sur le rebord intérieur, sur les pointes, sur les talons. N'hésitez pas vraiment, voilà, ici, dans des positions un peu plus extrêmes. On cherche à mobiliser et stimuler le pied. Allez, ici on commence les mouvements contralatéraux, on fait fonctionner la partie droite du corps avec la partie gauche, ce qui a pour effet de stimuler les connexions interhémisphériques. Et en plus là on travaille l'ouverture de hanche et mine de rien, petit travail de stabilisation de gainage.
Ici, on commence les mouvements rythmiques, très importants pour intégrer les réflexes archaïques. Et sur celui-ci, en plus, on vient stimuler la plante de pied. Veillez à bien forcer pareil avec les deux jambes. On y va, prémisse du rampé. Travaillez d'abord sur une jambe, une série de 30 secondes côté gauche, ensuite 30 secondes côté droit. Et ensuite, une fois que vous êtes à l'aise, vous alternez une fois à gauche, une fois à droite. Et ensuite, on passe au rampé en tant que tel. N'hésitez pas à bien tendre le bras devant vous, posez la main à plat, accrochez bien les orteils et relevez le buste. De profil, on relève bien le buste, on vient bien poser la main à plat, on accroche bien les orteils. On continue avec les mouvements rythmiques. Ici, c'est le rocking, mouvement de balancement que font les bébés avant de commencer à marcher. Vous commencez orteils allongés, ensuite vous accrochez les orteils, puis vous pouvez décoller les genoux pour augmenter la difficulté. Toujours le buste relevé, buste sorti. Et après, n'hésitez pas à varier, à inventer, à créer. Ici, on commence les prémices du 4 pattes, mouvements contralatéraux aussi. Essayez de rester le dos le plus plat possible, même bien à plat, et toujours orteils accrochés. Le fameux 4 pattes, on pose bien la main à plat, les genoux ne touchent pas le sol. Et je fais travailler main gauche, pied droit, pied gauche, main droite. Vous pouvez augmenter la difficulté en vous collant un bottin ou un livre, un plateau, peu importe, sur le dos. Et celui-ci ne doit pas tomber. Allez, on reprend avec un travail de fente. Alors ici, je vous conseille d'abord de faire vos séries jambe gauche, puis jambe droite, ou vice versa, hein, mais de manière à bien équilibrer vos mouvements, travailler de la même façon à gauche et à droite, de ne pas compenser. Voilà, pensez à bien accrocher les orteils. Au début, vous pouvez vous aider des mains pour vous relever. Et une fois que vous êtes à l'aise avec ça, vous pouvez alterner un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite dans la même série, voire même enlever les mains. Hop, un coup à gauche, un coup à droite, voilà. Et là, le changement de position va demander une stabilisation qu'il n'y a pas quand on travaille à chaque fois du même côté. Voilà. Donc c'est une petite difficulté en plus. Et ouais, ça y est, on y est, le petit squat, on se redresse. Et quand vous faites vos squats, que ce soit au poids de corps ou chargé, n'oubliez pas de bien accrocher les orteils et de pousser dans le sol. Voilà, pied à plat, on vient poser les mains à plat, c'est pas grave si les genoux dépassent la pointe des pieds, ok. Et ensuite vous pouvez rajouter du poids, mais ça après, il y a des spécialistes comme Fred Marcerou, ou d'autres qui sont très très bons là-dedans et qui vous expliqueront après si vous êtes passionné de force. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous. Je vous laisse avec mes sources et liens très utiles si vous voulez approfondir un peu tout ce qui a été dit dans cette vidéo. Allez, à plus!